Viens voir. Ok, cours fini. Franchement, cette matinée a été productive. Je me suis levée à 6h30. J'ai fait mon sport. Ensuite, je me suis préparée, mais bon, je me suis pas maquillée parce que j'ai eu mon rendez-vous chez l'ophtalmo. J'ai commencé les cours dans le bus parce que j'ai fini le rendez-vous chez l'ophtalmo à 9h. Non, ouais, 9h50 et le temps que je rentre, il était 10h02, même pas, mais bon. Cours fait, là, je vais finir ma petite fiche de révision. Moi, dès que je finis un cours, je fais ma fiche tout de suite. Comme ça, c'est fait et je peux rajouter plein d'informations qui sont encore fraîches. Ce midi, je ne sais pas encore ce que je vais manger. Donc, je vais vous montrer ça. Et tout à l'heure, on va aller au code, donc à 17h. Donc là, je vais quand même me dépêcher de finir cette fiche. Donc, ouais, il me reste même pas 2-3 lignes à écrire. Ensuite, je mange. En même temps que je vais réviser jusqu'à environ 16h. Je vais faire 2 bonnes heures de révision. Je le sens bien. Après, si je ne l'ai pas, tant pis, je le repasserai la semaine prochaine. Mais c'est un objectif vraiment que je voulais avoir en 2022. Et dans tous les cas, même dans ces vlogs jet, vous allez voir les différents objectifs que j'ai envie de faire. En fait, c'est pas des, je sais pas si on peut dire des objectifs, mais les envies que j'ai envie de réaliser. Voilà, donc je me dépêche de faire ça et je vous dis à tout à l'heure pour le repas de midi. Plus efficace, 150 g d'haricots verts, un steak de Colin d'Alaska, d'Alaska, je sais pas d'où il vient, une clémentine et un Babybel. Les gens, j'ai mon code. Mon Dieu, j'ai fait 4 fautes. Ça va, je trouve que 4 fautes ça passe. Attendez, je dois prendre le bus où déjà, j'ai oublié. Bref, je vais marcher en attendant. Donc, j'ai fait 4 fautes. Ah, franchement, j'étais stressée. Je me suis dit, purée, c'est bon, j'ai fait 6 fautes, je l'ai pas. Il me donne mon nom, je lui dis mon nom et mon prénom. Il me dit, je fais oui. Non, mais en plus, les intempéries que j'ai eues, je devais arriver 20 minutes en avance. Au lieu d'arriver à 20 minutes, je suis arrivée 5 minutes en avance. Parce que j'avais pas de bus, alors que des bus, il y en a tout le temps. Mais aujourd'hui, il n'y en avait pas. Alors, je suis remise de toutes mes émotions. Là, il est assez tard parce que j'ai fait mal de rangement quand je suis rentrée. Vu que je suis partie au boulot de ma mère. Enfin, bref. Ce soir, je vais me faire le reste de saumon. Il reste peut-être 50 grammes de saumon. Je vais me faire du guacamole avec l'avocat. Donc, je vais vous montrer comment je fais mon guacamole. Et je vais mettre aussi dans une petite tortilla de blé comme ça. Une tortilla est égale à 40 grammes pour 133 kilocalories. Et je pense me faire aussi une soupe miso pour 100 ml. Je suis à 18 kilocalories. Et voilà, donc ce soir c'est assez light, c'est pas très calorique. Et puis voilà, donc je vous montre juste comment je fais mon guacamole. Et après je vous montrerai le résultat final. Ouais, mon avocat est très bien mûr même. J'ai commencé par écraser mon avocat. Ensuite, dedans, j'ai rajouté un oignon rouge parce que j'aime beaucoup trop l'oignon rouge. Et voilà. On continue et dedans, je vais y rajouter un bouchon de jus de citron vert. Hop. Et la dernière chose que je vais mettre dedans, c'est de l'ail en poudre. Je vais chercher un autre... Quoique non, ça va suffire. Alors, je voulais vous faire vite fait un petit retour sur l'eau départ.
Je ne trouve aucune différence au niveau de mon transit. Donc voilà. Et on va goûter ensemble quand même la soupe. Je sais pas si on dit miso ou miso. Bref, goûtons. En vrai, ça va. Ça m'a... Quand j'ai senti, ça m'a l'air pas trop salé. Vraiment. Attendez, je vous montre. Vous voyez, il y a tous les algues qui se sont réhydratées, franchement. Voilà mon repas de ce soir. Je pense que je vais prendre une petite clémentine. Je sais pas. De toute façon, j'avouerai que j'ai pas trop faim. Écoutez, finalement, la soupe truc machin, j'ai pas envie de déformer le nom. Je l'ai pas fini. Je suis calée. Franchement, j'ai super bien mangé. C'était délicieux. Donc là, une bonne douche. Et moi, je vous dis à demain. J'aime trop comment je suis habillée. Je sais pas, ça change. Je suis tombée amoureuse de ce pantalon. Ok, aujourd'hui, mercredi 12 janvier, on est au dernier jour du challenge Chloé Ting, donc le 14e jour. Je vais me donner à fond. Et puis avant, on va faire un petit off day of my body. Franchement, je dis ça, mais ça, je trouve que ça veut rien dire. Mais j'aime bien ce rituel. Donc là, j'en fais un aujourd'hui et j'en ferai un du coup à la fin de ce vlog. Et je pense que les prochains vlogs, j'en ferai un le lundi et un autre le samedi ou le dimanche. En fait, je sais pas si je vais vlogger les dimanches ou pas. On verra. Ok, donc j'ai mangé, c'était très bon et j'avais envie de vous parler parce que là on est à la fin du premier mois. À savoir que j'ai commencé à perdre du poids, enfin à vouloir perdre du poids il y a un an. Et en voulant perdre du poids, j'ai d'abord cherché pourquoi, comment j'ai pris du poids, etc. Donc ça, c'est fait. Ensuite, pendant un an, je me suis cherchée. Franchement, j'ai cherché comment perdre, sauf qu'à chaque fois, je craquais émotionnellement, je mangeais mes émotions. Manger ses émotions, c'est-à-dire que tu as mangé du sucré, du gras, enfin tout ce qui donne envie, sans forcément avoir faim. Et ça, franchement, c'est ce qui m'a fait prendre du poids, mais vraiment, vraiment, tout simplement. Donc là, on est à un mois, pile, et ça fait que 2 kilos que je perds en un mois. Pour moi, pas beaucoup. Si on veut arriver à moins 40 kilos en un an, 2 kilos pour moi, c'est pas possible. Ça fait pas assez. En un an, ça fait uniquement 24 kilos, sauf que nous, on veut le double. Donc, c'est pas compatible. Je veux perdre 4 kilos par mois. Donc, je veux déjà, et que ça a un objectif. On a essayé l'objectif de passer le code en une semaine. On a réussi. Donc, je vois pas pourquoi là, on ne réussirait pas. Au niveau, on va parler du sport. Au niveau du sport, déjà, là, je suis totalement sédentaire. Je ne travaille pas à cause du Covid et je suis à l'école en distanciel à cause du Covid. C'est compliqué. Même si je fais les challenges Chloé Ting, c'est pas le truc qui va me faire perdre 50 kilos. Voilà. Donc, en complément de ça, je vais essayer de faire 10 000 pas par jour. Par exemple, là, après que j'ai filmé,
je vais m'habiller et aller marcher. Marcher, c'est pas un truc de vieux. Marcher, ça fait du bien. Donc, je vais aller marcher dans les alentours de ma ville. J'habite à côté des berges, des quais de Seine, des berges. Donc, je vais aller marcher là-bas. Même s'il fait froid, je vais bien me couvrir et ça va me faire du bien. Ok. Ensuite, par rapport à l'alimentation. Ce mois-ci, j'ai appris à manger moins vite, à mâcher mes aliments et à manger environ 20-25 minutes. Parce que avant je mangeais pas comme ça. Je mangeais, je mâchais 3 fois, j'avalais. Là, je prends le temps de manger doucement et d'aimer et d'apprécier les aliments. Je mets moins de sauce, je mets moins de sel. Je continue à mettre des épices, mais je mets moins de sel. Même si dans ma famille, avec ma mère, on n'a jamais mis beaucoup de sel. On n'a jamais fait des plats vraiment super gras. Mais à une période de ma vie, c'était vraiment, je commandais, dès que j'étais pas bien, je commandais des frites, des milkshakes, des frites. Franchement, ça, c'était ma passion. Des pizzas 4 fromages, franchement, je pouvais en taper tout le temps. Ça, c'est fini, c'est révolu. Si je vais manger une pizza, ce sera une part de pizza avec des légumes. Parce que souvent, en fait, dans notre société de consommation, manger de la junk food et de la porn food, c'est devenu normal. Sauf que, en fait, non, c'est pas normal. Ok, donc au niveau de l'alimentation, ce mois-ci, ça a été vraiment bien. Je suis fière de moi. Et par rapport à l'alimentation, donc je vous montre, je me suis acheté quelques livres. Donc, je me suis acheté 3 livres, 100 recettes light. Je me suis pris recettes saines et gourmandes. Et je me suis pris 100 recettes végé. Je ne suis pas 100% végétarienne parce que je mange du poisson. Donc voilà ce que j'ai pris. Après, dans ces 2 livres-là, si vous êtes végétarien, il y a beaucoup de recettes avec de la viande et du poisson que vous pouvez très bien adapter. Moi, je mange du poisson, donc tout ce qui est avec de la viande et du poisson, je pourrais très bien adapter ou faire des recettes avec de la viande pour ma famille. Ça, il n'y a aucun problème, j'en fais déjà, donc voilà. Au niveau des livres, je vous en reparlerai plus dans les prochains vlogs. De toute façon, il y en aura plein. Je ne sais pas combien il y en aura, mais jusqu'à la fin, je serai là pour vous expliquer, pour vous partager ma perte de poids. Ok, j'ai téléchargé 2 applications. Ensuite, donc celle-ci qui va m'aider à traquer les calories. Traquer les calories, j'aime pas du tout cette expression, mais dans le sens où vérifier le nombre de calories que je mange, parce qu'il faut quand même que je sois en déficit calorique pour pouvoir perdre du poids. Aujourd'hui, j'ai mangé ça, comme vous avez pu le voir. C'était délicieux et j'ai mangé ça en à peu près 19 minutes. Pour moi, 19 minutes, c'est trop court parce que vraiment, j'ai envie de prendre mon temps pour manger et d'avoir une digestion plus agréable, tout simplement. Ensuite, j'ai téléchargé cette application-là qui va m'aider à faire mon jeûne intermittent. Je l'ai déjà utilisée, je la connais, il n'y a aucun problème. Elle m'a beaucoup aidé par rapport à contrôler ma faim, dans le sens où est-ce que tout de suite là, j'ai faim parce que je suis triste ou est-ce que j'ai faim parce que j'ai faim, parce que mon corps a faim. Une faim physique ou une faim émotionnelle. Donc ça m'a vraiment aidé beaucoup. Et donc là, vous avez vu que je commence mon jeûne à 14h, donc je l'ai déjà entamé, j'ai déjà commencé, et qui se finit demain à 16h. Pourquoi à 6h du matin? Pourquoi? Parce que en fait, quand je faisais mon jeûne, je commençais à manger à 14h, et mon dernier repas était à 21h, parce que je travaille tard. Donc quand je rentre chez moi, il est 20h30, tant que je cuisine, et que je mange, même manger à 20h30, je trouve ça super tard. Donc pour l'instant, mon jeûne est comme ceci, jusqu'à la fin de cette semaine tant que je suis chez moi. Et à partir de lundi, donc début du 2e mois, je vais changer de jeûne intermittent. Ce sera toujours le 16-8h, mais ce sera uniquement les horaires qui vont être décalés parce que je passe en présentiel si tout se passe bien, je croise les doigts, je passe en présentiel le jeudi et le vendredi. Donc voilà, donc objectif de la pesée de samedi prochain, arriver en dessous des 120 kg. Et objectif de chaque mois, vraiment perdre entre 3 et 4 kg par mois. Ce qui fait environ 1 kg par semaine, ce qui est tout à fait possible. Et donc, voilà, donc je vais aller me préparer et je vais aller marcher. Et installer des hamacs.
Ils ont essayé des hamacs. C'est vraiment pas beau, mais ça fait du bien. Allez, j'accélère le pas. Ok, de retour à la maison. J'ai fait 10 000 pas en 1 heure. J'ai fait 9 000 pas. Et quand je suis rentrée, le temps que je rentre chez moi, donc j'ai fait 1000 pas. Donc voilà, go faire ça, pas tous les jours, mais tant que je suis en distanciel, changer de chemin. Et puis ça m'a fait du bien, franchement, prendre l'air comme ça. Puis voilà. Donc moi, ce soir, je ne mange pas vu que je dois jeûner jusqu'à demain 6h. Et je vous dis du coup, à demain. Matin, je me suis fait un smoothie pamplemousse kiwi. J'ai pris 2 crêpes complètes qui est égale à 130 kilocalories. Je vous les mettrai la marque des crêpes que je prends. Ce sont des crêpes complètes, donc voilà. Et je vais manger la banane parce qu'elle commence à être très mûre. Voilà. Alors, au niveau du smoothie pamplemousse kiwi, franchement, il est bon. Mais voilà, ça, il est super acide. Wow, ça réveille. Mais franchement, au niveau du goût, j'aime bien. Mais c'est juste le truc qui vient après, là. Non, ce matin, je me suis réveillée à 6h et je commence ce challenge-là. Je vous l'ai pas dit, mais je commence celui-ci parce que celui de 2 semaines est fini. Aujourd'hui, ça va, c'était juste 2 vidéos. Donc ça m'a fait à peu près 1 heure. Parce que je fais aussi le post et le pré-workout. Et franchement, ça va. Ensuite, je me suis préparée. Donc là, je puis déjeuner et après, je vais en cours. Voilà. Bon, bah écoutez, finalement, je n'aurais même pas fini ma crêpe. Il me reste la moitié de mes crêpes. Et la banane. Là, je suis calée. Voilà. Ça marche? Oui. Ok. Je vous fais un mini retour de course. Alors, pour commencer, je me suis pris des pruneaux pour que je puisse aller plus facilement à la selle et aider mon transit parce que franchement, j'ai un transit super lent. J'ai pris des haricots blancs à la tomate aussi pour aider mon transit. J'ai trouvé ce thé donc qui est à l'ananas, au gingembre, au matcha et au thé oolong. Voilà, et je sais aussi que les kiwis favorisent au transit. Du coup, j'en ai acheté hier. J'ai acheté pas mal de choses dans l'espérance que ça fonctionne. Mais je vous en dirai plus au fil du temps. Un magasin à côté de chez nous de déstockeurs, enfin des stockages plutôt. Et j'ai pris des crackers comme ça. Donc, ils sont vraiment pas caloriques par sachet. On est à, je pense, 16 calories ou un truc comme ça. Ça permet... pendant les fringales, vraiment les grosses fringales, je prends un sachet et ça me cale. J'ai voulu tester ceci, donc c'est un yaourt protéiné pour le matin, donc le Nutri-Score est de A. Il n'y a pas beaucoup de sucre dedans, donc je vous montre. Pour le transit, des lentilles vertes, donc ça je sais que c'est pas mal d'en manger quand on est en plein cycle menstruel. Moi, mon médecin il m'a conseillé de manger des lentilles quand j'étais en plein cycle. Donc, quand je suis en cycle, je trouve que ça fonctionne pas mal. Je suis moins fatiguée, j'ai plus d'énergie. Mais on verra pour tout simplement le transit. Pain demi aux céréales, donc Nutri-Score A. Que dire de plus sur ce pain? Voilà, il est pas mal, j'ai déjà pris. Ensuite, j'ai regardé hier une vidéo de Monsieur Beauté en herbe et il mange des trucs comme ça. Donc, ce sont en fait des biscuits ronds comme ça,
qu'on peut mettre dans du lait, mais moi ça sera plus pour mettre donc dans ce yaourt là. Donc Nutri-Score est de A. Et un seul petit biscuit. Donc moi je vais en prendre qu'un. Donc on fait 136 divisé par 2. Ça me fait 50. 15. Ça me fait... oula 70 kilocalories. Donc voilà, franchement au niveau de tout ce qui est marqué dessus, ça paraît pas mal. Pareil au niveau de là, ça me paraît pas mal. Voilà. Donc mon repas de midi, c'est de la mâche avec de la sauce balsamique, 3 pruneaux, 3 pruneaux pour mon transit parce que je vais pas à la salle assez souvent. Et ça c'est dedans c'est guacamole et thon. Attends. Guacamole et thon. Voilà. Je suis en train de faire le ménage de la chambre. C'est un bordel, mais un lit comme ça, tout bien fait, tout lisse, tout propre. Ça fait trop du bien à voir. J'ai envie de dormir. Alors, ce matin, donc, 2 kiwis, une clémentine, 100 grammes du yaourt que je vous ai montré hier. Donc, voilà. Et avec un biscuit comme ça. Ok, donc, cours fini. Donc, j'étais au boulot de ma maman. Je vous ai pas trop filmé parce que, justement, j'étais au boulot de ma maman. S'il y a du bruit, c'est normal. C'est parce qu'il y a des personnes qui font des travaux chez moi. Donc, bonne nouvelle. Je suis allée à la selle. Voilà, un point positif. Et franchement, j'ai regardé les vidéos de Aïka qui a eu des problèmes de transit. Et moi, il faut savoir que je fais des constipations occasionnelles. Même pas occasionnelles, c'est régulièrement dans le sens où sur une semaine, je peux aller à la selle genre 2 fois, 3 fois, c'est énorme. Alors que normalement, on devrait y aller tous les jours. Donc, les pruneaux et les kiwis, ça fonctionne vraiment très très bien. Donc, ce midi, j'ai vraiment envie de manger des courgettes. J'aime bien les courgettes. Avant, je ne pouvais pas manger ça. Et je vais faire des courgettes et dedans, je vais mettre des champignons et des pois chiches parce que j'ai je sais plus ce que je disais, mais j'ai bugué. Donc, des pois chiches dans mon frigo avant qu'ils ne tournent. Avec, je vais faire un steak de saumon. Et en dessert, j'ai trop envie de me prendre un petit... Donc, c'est de la mimolette déjà en tranche. Donc, il me prend une tranche de mimolette et avec ça, peut-être une clémentine avant qu'elle me tourne aussi. Ah, mais j'ai acheté des pommes aussi, j'ai des pommes. Oula, je m'en sors plus. On commence la recette avec la base, des oignons. La base, un oignon entier, un gros oignon. On laisse ça roussir et voilà. Ensuite, j'ai rajouté les courgettes. Alors, les quantités... Attendez, vous voyez plus. Les quantités, c'est vraiment approximatif. Hein. Là, peut-être il y a 200 grammes, 300 grammes de courgettes. Je sais pas. Donc là, mes courgettes sont bien cuites, bien revenues dans l'oignon. Et je vais rajouter nos champignons. Je mets une boîte entière de champignons de base. Puis j'ai mis un peu de sel quand même parce qu'il ne faut pas abuser. J'ai mis bien évidemment de l'ail. Au début, j'allais mettre ce mélange-là, mais finalement... J'ai mis ce mélange là, donc ceux de chez Action. Concentre de tomate. Franchement, champignons, de la tomate, les courgettes là, ça va être juste trop trop bon. Et voilà. Donc dedans, j'ai rajouté quand même des pâtes complètes comme vous pouvez le voir. Pourquoi des pâtes complètes? Parce qu'il y a plus de fibres et les fibres, ça aide aussi au transit. C'est très important. Voilà.
Au niveau des pâtes complètes, donc ce sont celles-ci que je prends de la marque Auchan. Elles sont très bien, vous avez toutes les sortes. Et en dessert, donc 2 clémentines, un fromage. Et pour mon transit, des pruneaux. J'en ai pris 3 parce que j'avoue que c'est pas forcément très agréable en bouche. J'ai été traumatisée par les pruneaux quand j'étais plus petite. Mais voilà, très important pour mon transit. Et j'ai, comme je vous ai dit, ça fonctionne vraiment très bien, mais il faut pas en abuser. Donc j'en ai pris hier et aujourd'hui, mais je ne prendrai pas demain. Je trouve que dans ce vlog, j'ai pas vraiment beaucoup parlé, moi à vrai dire. J'avais pas vraiment beaucoup de choses à vous dire. Donc voilà, franchement, je suis fière de moi parce que je pense que j'ai trouvé un bon rythme. Et ma mère m'a dit qu'en général, pour trouver un bon rythme, il faut se forcer, se tenir, enfin s'y tenir jusqu'à la 3e, 4e semaine, puis ça devient une habitude. Et franchement, ce matin, je pense que vous avez vu quand j'ai fait ceci. Franchement, il y a 2 semaines, c'était impossible pour moi de faire ça. C'était super dur. Donc, je suis fière de moi. Alors, je vais pas me peser demain. Donc, comme je vous ai dit, je vais me peser samedi prochain. Franchement, je veux pas stresser et je ne veux pas devenir... Enfin, j'ai pas envie que la balance soit une hantise. Donc, si je n'ai pas perdu, ben, on essaiera de trouver pourquoi. Et si j'ai perdu, tant mieux. Donc, aussi, je voulais revenir sur le jeûne intermittent. Ben, finalement, il va continuer la semaine prochaine aussi, vu que je ne reprends pas les cours. Donc, voilà. Et en fait, je pense même que ce mode de jeûne va durer beaucoup plus longtemps que ça. Donc, ce sera petit déjeuner et petit déjeuner, un snack entre deux si j'ai faim et un repas. Parce que je remarque que je dors mieux. Même si ça fait que 48 heures, mais je dors déjà mieux. Après, peut-être que c'est un effet placebo, donc je ne sais pas. D'autres. Je suis fière de moi de réussir à faire mes 10 000 pas. Ça fait 3 jours, il me semble, ouais. Donc 3 jours d'affilée où j'arrive à faire mes 10 000 pas. Après, en soi, c'est pas trop compliqué de faire 10 000 pas. Ce qui sera plus compliqué, ce sera d'augmenter au fur et à mesure des pas. Donc le challenge aussi, j'en ai entamé un nouveau parce que celui de 2 semaines, j'ai pas vraiment vu de grande différence. Franchement, j'ai vu des avant-après, ouais. J'ai perdu quelques centimètres au niveau du corps que j'ai noté, donc je vais vous les dire. Alors, donc à la semaine 1 et 2, mon tour de bras était de 38 et il est passé à 36, donc moins de 2 cm. Mon tour de poitrine est de 24, de 124, pardon, il est resté à 124. Mon tour de taille était de 110, il est passé à 105. Mon tour de hanche était de 130, il est passé à 126. Et mon tour de cuisse est à 70 et il est resté à 70. Bon. Voilà ce que j'avais juste à dire. Donc j'ai perdu quand même en centimètres, mais j'ai pas perdu en poids, mais j'ai pris en muscle parce que je le ressens dans les différents exercices, dans le gainage, dans cet exercice-là. Franchement, il y a 2 semaines, cet exercice-là, mais là, je n'arrivais pas à faire une seule, alors que là, j'arrive à en enchaîner au moins une dizaine, 10, pas plus, mais je suis vraiment fière de moi. Je laisse ouvert, hein. Allô. Alors, petit update de ce cheat meal. Je me sens bien, je me sens pas coupable, je me sens vraiment très 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 bien. J'appréhendais un peu de me sentir coupable, de me dire oh non, ça va me faire prendre du poids, mais non, parce que tu es à fond, tu es d'attaque, tu manges correctement. Donc voilà, ce matin vous avez vu le petit déjeuner que j'ai pris, donc j'ai pris le même qu'hier, sauf qu'à la place de clémentine j'ai pris des bananes, c'était délicieux. Ce matin je suis partie chez l'ophtalmo, non, lunetier, l'opticien.
on va dire tous les termes. Donc j'ai pris 3 paires de lunettes, donc je vous les montre. Déjà il y a celle-ci, oui c'est la même que j'ai pardon dans tous les jet vlogs. J'ai du mal à parler. En fait la monture, ce qui s'était abîmé, c'était les branches au bout de 2 ans de cohabitation avec moi, donc pour vous dire. Donc ce sont des lunettes très classiques que j'aime beaucoup. Et donc j'ai repayé la monture qui était à 30 € et les verres ce sont les mêmes. Si ça vous intéresse, mes lunettes viennent de Lunettes pour tous. Donc Lunettes pour tous, c'est une marque de... Enfin une marque de lunettes, si c'est une marque de lunettes pour tout le monde. C'était 2 autres paires donc nouvelles que j'ai prises. Il y a celle-ci que j'ai, franchement, c'est un peu le même style, mais j'ai eu un coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur. Hop là. Vous voyez, c'est un peu le même style, sauf que celles-ci sont plus ici, en pointe. Et franchement, j'aime beaucoup. Prise. C'est des grosses paires de lunettes noires. Parce que ça, oui, elles sont énormes. Elles prennent tout mon visage. Mais je vous dis pas à quel point, quand tu portes ce genre de lunettes, c'est super agréable de passer à ce genre de lunettes. Alors, ce matin, c'est ça et je voulais vous faire un retour du coup sur ça. Franchement, c'est délicieux. Donc, Nutri-Score A pour deux pavés comme ça. On est à 168 kilocalories, non, 132 kilocalories. Moi, j'en prends qu'un seul, donc ça me fait 68 kilocalories. Et par rapport aux bananes aussi, autre chose, j'ai pris des plus petites bananes. Ça permet d'éviter d'en gâcher parce que j'avouerais que quand je prends des grandes bananes, j'ai du mal à les finir. Alors que là, les petites, c'est très bien. Allô, donc ce matin, j'ai fait mon sport. Je me suis levée relativement tôt pour un dimanche. Je me suis levée à 6h50. Mais je me sens en forme. Donc voilà, et si je me sentirais fatiguée dans l'après-midi, je vais faire une sieste. Ok, on est de retour de Ikea. Je vous montre vite fait ce qu'on a acheté. Et là, je suis en train de... Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais je me suis pris un smoothie déjà préparé qui est très très bon. Donc, il n'y a pas trop de sucre dedans, mais dedans, il y a ananas, lait de coco et banane. Il est très très bon. Il n'est pas trop sucré. Alors, qu'est-ce que j'ai pris à Ikea? Donc déjà, je vais vous montrer. J'ai pris ce meuble que je vais monter tout de suite comme ça. Ce sera plus simple. Au début, je vais prendre celui-ci. La différence ne se voit pas trop, mais... hop, je vais cacher. Là, les deux meubles sont grands. Et l'autre, où il est plus petit. En fait, celui que je voulais prendre était plus petit. Mais on m'a convaincue et j'ai pris le plus grand. Pour organiser à l'intérieur, je me suis pris des bacs. Comme ça coûte 6,99 €. Dedans, vous avez 2 petits, 2 moyens et 2 grands. Ensuite, je me suis pris des mouchoirs. Les mouchoirs, déjà la boîte est super jolie. Donc des mouchoirs 50 centimes étaient en promotion. Et des bougies. Alors, j'ai pris 2 crèmes glacées à la vanille. Il me semble qu'avant, ces bougies coûtaient 1 € et pas 1,79 €. Peut-être qu'ils ont augmenté le prix, je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont très bonnes. Et j'ai pris aussi... j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci, c'est orange et pêche. Et franchement, celles-là, elles sont aussi très bonnes. Donc bon, il est midi, donc je vais pas manger maintenant. Je pense que je vais monter le meuble. Et après, j'irai manger. Le faire seul? Non, non, non. Le faire à 2. Oui, oui, oui. Donc tout ce qu'il y a là
pourrais retourner dans mon table de chevet. Je la trouve un peu grosse, mais j'avais vraiment besoin d'une table de chevet. Et avec plein de rangements, et du coup, faites pas attention au bordel. Hop, dedans je pourrais bien organiser avec ça. On a mis une bonne heure pour faire un seul meuble. Donc j'imagine même pas combien de temps on va prendre quand on aura notre appartement. Enfin bref, donc je vais manger. Et après je vais continuer le rangement. Il a dit oui. Voilà, j'ai fini de manger. C'était délicieux. Je suis bien calée même. Bien calée. Alors, là, je vais continuer à boire de l'eau. Et c'est ici que ce 4e jet vlog va se finir. Donc on est officiellement au 1er mois. Donc là, l'objectif de ce 2e mois, c'est de perdre 4 kilos par mois. On entend bien 4 kilos par mois. Donc si cette aventure te dit, je t'invite à commencer dès maintenant à te mettre au sport, à revoir ton alimentation, même aller voir, consulter des diététiciens. Oula. Enfin bref, j'espère que cette 4e semaine avec moi t'aura plu. Je t'invite à venir sur mon Instagram en privé pour parler. On est déjà maintenant, je ne sais plus combien, mais ça fait trop plaisir. Vos petits messages quand vous me dites que ça vous a encouragé à commencer une perte de poids. Franchement, je fais pas beaucoup de vues et je fais pas ça, encore une fois, comme je vous l'ai déjà dit, pour devenir une star d'internet. Pas du tout, je fais ça pour le plaisir et c'est un challenge que j'ai envie de me faire parce que c'est un peu comme une obligation vu que maintenant j'ai commencé à vlogger. Je me donne cette obligation d'y aller jusqu'au bout et de pas baisser les bras. Voilà, et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, mettre des j'aime, des commentaires, ça me fera super plaisir. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau jet vlog. Bye!